Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est parti faire la connaissance de Nidana, la grande alchimiste de Tavener. On les a un petit peu aidés dans leur mission de créer le talisman qui les protégera de la subjugation. Et une fois qu'il a été bien créé, eh ben on a accompagné Nidana, j'arrive pas à dire son prénom, Nidana jusqu'à la tour de Zot pour qu'elle puisse tester l'efficacité de l'écaille Gardam. Son efficacité a été prouvée. Voilà, l'écaille Gardam a bien été est bien fonctionnelle. Malheureusement, Nidana s'est fait enlever par des chaînes, très certainement invoquées par Fandaniel. On l'a poursuivie à l'intérieur de la tour de Zot. Malheureusement, Nidana s'est retrouvée encastrée dans le mur de la tour comme les autres Arcasodara. On n'a pas réussi à la sauver à temps. Et Fandaniel nous a révélé qu'il était en réalité, avant d'être devenu un Nassien, il était en fait Amon, un personnage de l'Empire d'Alag. Donc voilà, c'est génial. Un scientifique, si j'ai bien compris. Et que c'est Emetiel apparemment qui l'a recruté. Donc c'est génial. On est parti annoncer la mauvaise nouvelle à Saint-Cred, et maintenant il va falloir annoncer la mauvaise nouvelle au reste des alchimistes. Voilà, et trouver une solution pour sauver Nidana, bien entendu. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. L'abnégation du satrape. Saint-Cred affiche une mine très grave. Ce que nous devons faire en premier, c'est annoncer la mauvaise nouvelle aux autres alchimistes. Il ne sert à rien d'essayer de la leur cacher. Et de toute façon, ils doivent déjà se douter de quelque chose. Je vais rassembler quelques-uns d'entre eux pour que tu leur racontes les événements un par un. Désolé, je sais que ce sera pas très agréable, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est pas possible, pas Nidana. Dites, je voudrais vous demander. Nidana est emprisonnée dans la tour, mais elle est toujours en vie, n'est-ce pas? Si elle est vivante, ça veut dire qu'elle peut être sauvée, et qu'il y a toujours un espoir. Il faut qu'on continue. Nous n'avons plus qu'à reproduire autant de fois que possible le procédé qui nous a permis d'obtenir le prototype. Puisque le talisman fonctionne, alors on doit en fabriquer un maximum pour nos soldats, et pour tous ceux qui se battent contre les télophores. Nidana, elle s'est tellement investie dans ce projet, on peut pas la laisser tomber, et les autres prisonniers de la tour non plus. Bien dit, on va montrer aux télophores que les alchimistes de Tavener ne s'avouent jamais vaincus. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tenez, voici une ligne perle qui vous mettra directement en relation avec le palais du Megaduta. Son Excellence tient à personnellement superviser l'approvisionnement en écailles dont vous aurez inévitablement besoin pour mener votre projet à son terme. Quant à vous, amis Earthiens, j'ai une invitation à vous transmettre. Avant de se mettre en route pour la tour, Nidana avait indiqué dans un compte-rendu que votre contribution durant l'étape de finalisation du talisman avait été absolument cruciale. Depuis que sa déclaration est parvenue aux oreilles du satrape, celui-ci ne désire qu'une chose, vous rencontrer afin de vous faire part de sa gratitude. Non seulement ça, mais il serait heureux de pouvoir discuter de la suite des opérations avec les seules personnes qui semblent capables d'apporter leur soutien à nos soldats, afin de nous sortir de ce mauvais pas au plus vite. Il n'y a pas une seconde à perdre, donc si vous n'avez pas d'autres obligations, je me ferai un plaisir de vous guider dès maintenant jusqu'à Razatan. C'est d'accord, on te suit. Après tout, qui de mieux placé que le satrape en personne pour nous donner un coup de pouce lorsqu'on en a le plus besoin, pas vrai? Merci pour votre coopération. Dans ce cas, rendons-nous d'abord près de la porte non loin des mines de fiel de géants. Eh ben c'est parti alors, direction les mines de fiel de géants. Je dois avouer que j'ai quand même hâte de rencontrer le satrape de Razatan. C'était impossible qu'on quitte Tavener sans avoir rencontré le satrape. C'était impossible, les amis. Fallait bien qu'on le rencontre. Donc, c'est parti, direction Razatan. Hop, on va passer par là. Je sais pas si c'est une
Ça doit être la bonne route, je pense. Non. Pas du tout. Hop, donc on va continuer comme ça. Hop. Et voilà. C'est vraiment trop beau, je trouve, la cité avec les statues d'éléphants et tout qui crachent de l'eau avec leurs trempes et tout, c'est trop stylé. Vraiment. Et nous y voici. L'entrée de Tavner. L'entrée de Razatan. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte d'y aller. Merci d'être venu aussi vite. Puisque tout le monde est là, je vous propose d'entrer sans plus tarder dans Razatan. Au cas où vous ne seriez pas déjà au courant, les portes de la cité sont fermées à tous les visiteurs depuis l'apparition de la tour de l'Apocalypse, afin de garantir autant que possible la sécurité des habitants. Cependant, vous avez obtenu la permission d'y pénétrer en tant qu'invités spéciaux de son Excellence, à condition que vous ne vous écartiez pas du chemin que je nous ai tracé. Sur ce, allons-y. Au sommet échancré d'un rocher immense, tel un funambule en pleine démonstration de ses talents, trône le joyau de Tavner, Razatan. L'œil pur, emblème de la cité, braque constamment son regard sur les visiteurs qui traversent le pont de Gajasima. Un iris dont le rayon serait capable d'atteindre toute vérité. C'est sous ce regard que les visiteurs franchissent la porte de la cité et ressentent le poids de sa chaleur intense mais ô combien bienveillante. Les marchands hélant les clients potentiels, les danseuses battant le pas dans un rythme endiablé, le tout dans une myriade de parfums et de saveurs qui se mélangent à l'atmosphère tropicale. Quel voyageur ne serait pas émerveillé par cette débauche de couleurs conçue pour attirer son attention à chaque coin de rue? Hélas, ces scènes d'allégresse ne sont plus d'actualité. Et qui sait quelle vérité l'œil pur entrevoit aujourd'hui? Devant vous se dresse le palais du Megaduta, demeure de son excellence Aihiwan. Désolé de ne pas pouvoir vous faire visiter la cité comme il se doit, mais les circonstances ne le permettent pas actuellement. J'espère que vous comprenez. Aucun problème, jeune homme. Quand toute cette histoire sera terminée, on reviendra profiter des merveilles que la ville renferme. Parfait. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Suivez-moi. Notre chef nous attend.
Voici les personnes que vous avez demandé à voir, Votre Excellence. Ah, nous nous rencontrons enfin. Vous m'envoyez ravi. Bienvenue au palais du Megaduta. Je suis Ahiwan, satrape de Razatan. Les alchimistes du Grand Œuvre sont enfin parvenus à achever la création des écailles Gardam. Et j'ai ouï dire plus d'une fois que vous aviez grandement contribué à l'accomplissement de leur projet. Je tenais donc à vous rencontrer personnellement pour vous transmettre mes plus sincères remerciements. Mon peuple et moi-même vous en serons éternellement redevables. Mais... et Nidana alors? On m'a appris ce qui lui était arrivé. Malgré cet incident fort regrettable, ses collègues m'ont assuré que le meilleur moyen de la sauver, elle ainsi que tous les autres Arkasodara emprisonnés dans la tour, était encore d'utiliser leur talisman. C'est justement pour m'entretenir de ce sujet avec vous que j'ai requis votre présence aujourd'hui. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Nous serons mieux assis pour discuter. Pas tout de suite. Ton petit jeu a assez duré. Je sais que tu te caches derrière ce rideau, alors montre-toi. Pardon? Oh, vous vous attendiez à un spectacle en votre honneur? Navré de vous décevoir, mais rien de cet ordre n'a été prévu en raison de la situation actuelle. Nous organiserons un banquet à l'occasion de votre prochaine visite, d'accord? Ne te fatigue pas, Iwan. Cet homme n'est pas né de la dernière pluie. Lève donc ce rideau comme il l'exige. À vos ordres. Bienvenue à Razatan, élève de Baldésion. Ou devrais-je dire, héritier de la 7e aube. Quoi qu'il en soit, votre réputation vous précède en tout lieu. Mon nom est Vritra, et Tavner est mon nid depuis très longtemps. Vritra? L'un des 7 dragons anciens, frère de Resvelgr et de Nidhogg? Petit frère, pour être tout à fait exact. J'ai éclos en dernier quand notre père Midgardzor nous a mis au monde. Ce qui fait de moi le benjamin de la famille. Quelqu'un parlait d'organiser un spectacle? Inutile, je crois que nous sommes déjà amplement servis. On nous avait prévenu que Razatan fricotait avec un dragon, mais pas qu'il était aussi prestigieux. Ce ne sont pas les rumeurs qui manquent en ce bas monde. Mais puisque nous sommes à l'heure des levées de rideau, permettez-moi d'en faire de même avec celui qui recouvre la véritable histoire de ce pays. Il y a fort longtemps, avant même que la première pierre de l'édifice qui allait devenir Razatan ne soit posée, Vritra vivait seul au sommet de cet immense rocher. Lorsque les premiers Matangas sont venus s'installer sur l'île, ils se sont tenus à l'écart de son nid et ont fait le choix sensé de la cohabitation pacifique. Les Aora qui sont arrivés par la suite ont pris le même chemin que leurs alliés et amis Arkasodara. Et les deux peuples fraternels vénéraient Vritra à l'unisson. C'est à cette occasion que nos ancêtres ont noué des relations privilégiées avec le Grand Dragon et offert à Tavner un avenir qui s'annonçait des plus prospères. Hélas, le vent a tourné peu de temps après, lorsque des Yurs avides de conquête ont débarqué du continent pour tenter de nous assujettir. Alors que le sang coulait à flot, Vritra, dans sa grande sagesse, décida de s'interposer directement entre les belligérants pour mettre fin au conflit. Un accord de paix fut alors conclu sous sa tutelle. Et c'est ainsi que naquit Razatan, la première capitale d'un pays dirigé par un dragon ancien. Si je comprends bien, et sans vouloir être impoli, vous n'êtes qu'un suppléant? Absolument. Ma famille est au service de notre maître depuis des générations. Et nous nous acquittons du rôle de satrape à sa place aux yeux du peuple. Le pouvoir des dragons anciens est incommensurable. Et là où un tel pouvoir existe,
il y aura toujours des individus qui voudront s'en emparer. Cette île est ma demeure, et cela me fendrait le cœur d'être forcé de la noyer dans les flammes. J'ai donc décidé de mettre ceux qui m'ont juré allégeance sur le devant de la scène et de me retirer en police. On peut savoir ce qui est arrivé à ton œil? Il est là, et vous observe depuis le début. En réalité, vous avez devant vous une marionnette développée par les meilleurs ingénieurs de Razatan. Je l'ai transformée en avatar en y incrustant mon œil, afin de me mouvoir tout en restant dans l'ombre. Voilà qui explique parfaitement pourquoi ce garçon sentait le dragon à plein nez dès notre première rencontre. Pourtant, l'aura de ce corps est scellée par un sort de magie la rendant imperceptible par les gens normaux. Et s'il y a une personne que je ne pourrai jamais berner, c'est bien l'homme qui porta en lui l'âme de Nidhogg. Estinien, l'ancien dragon céleste. Nous nous sommes mutuellement reconnus dès la première seconde. Et nous avons tous deux décidé de mettre nos instincts vengeurs de côté. Voilà au moins une chose dont nous pouvons nous réjouir. Maintenant que vous connaissez toute la vérité, je voudrais vous proposer un marché. Non pas en ma qualité de dragon ancien, mais en tant que véritable satrape de Razatan. Nos alchimistes ont terminé leur part du travail. Désormais, nous avons besoin d'un grand nombre de guerriers suffisamment forts pour s'introduire dans la tour de Zot à l'aide des talismans et la mettre sous contrôle. Cependant, seul un nombre limité d'entre eux pourra parvenir au sommet de l'édifice en raison de son étroitesse, quelle que soit la protection fournie par mes écailles. Et cette restriction implique logiquement une sélection minutieuse des combattants qui seront affiliés à cette tâche. Exactement. Nos valeureux soldats de l'Ost rayonnant font la fierté de notre pays. Mais malgré leur entière capacité de mener une telle entreprise à bien, je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur choix pour cette mission. Que je sache, les héritiers de la 7e aube se sont déjà illustrés de nombreuses fois face aux primordiaux sous toutes leurs formes. Récemment encore, vous les affrontiez à Bagalzan ainsi qu'à Carteneau. Je sais ce dont vous êtes capable. Et je l'ai même vu de mes yeux par l'entremise de Barchan. J'aimerais donc vous demander de vous placer en première ligne lors de l'assaut sur la tour de Zot. Il va sans dire que nous fournirons les talismans pour vos camarades ne bénéficiant pas du pouvoir de l'écho. Si vous acceptez de collaborer, nous promettons de vous fournir autant d'écailles qu'il vous sera nécessaire à l'avenir. Vous pourrez les utiliser comme bon vous semble. Le plan n'est pas sans danger, mais l'idée me plaît. En cas de succès, nous pourrions approvisionner tous nos alliés en talismans, ce qui leur donnerait un avantage non négligeable sur les néo-primordiaux. Votre proposition est alléchante, mais nous devons d'abord la soumettre à nos camarades avant de prendre une décision. Si vous voulez bien patienter un peu, nous vous contacterons dans les plus brefs délais. C'est entendu. En attendant de vos nouvelles, nous allons immédiatement lancer la production de talismans à grande échelle. Plus vite nous en disposerons en quantité suffisante, plus vite l'opération pourra être lancée. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à retourner à Charlayan, dans des conditions un peu moins difficiles pour la tête et l'estomac, si possible. Tu n'es pas obligé de me dire au revoir, Chevalier Dragon. Mais puis-je au moins compter sur ta coopération ? Je dois en effet admettre que tu as parlé comme un chef qui tient sincèrement à son peuple. Et puisque c'est le satrape de Razatan en personne qui me demande un service, je n'ai aucune raison de le lui refuser. Sois-en remercié. Bon, désolé si vous m'avez entendu respirer très fort, c'est que j'étais en train d'éternuer. Enfin, j'étais sur le point d'éternuer, donc désolé pour ça.
Décidément, Tavner et Razatan ne sont pas avares en surprise. Bref, concentrons-nous sur notre objectif. Dans un premier temps, nous allons retourner à Charlayan pour raconter aux autres les événements que nous venons de vivre et planifier l'éventuel assaut sur la tour de Zot. Quant au chemin du retour, je propose que chacun fasse comme il préfère. Veillez simplement à vous harmoniser avec les hétéries de Tavner au cas où ce ne serait pas déjà fait. Pour ma part, tout ce qui m'importe, c'est d'éviter de revivre les expériences du centre d'études. Sans être traumatisé à jamais. Bah nous on va utiliser le réseau éthérite classique, hein, voilà. Les Charlayan, tout simplement. En plus c'est juste à côté les élèves de Baldécion de l'éthérite, donc c'est parfait quoi. Hop là. Juste là. Si c'est pas magnifique. Allez. Donc ça y est, l'introduction on va dire à Endwalker est terminée maintenant. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Pour de bon. Bon, pas facile de se réhabituer à la brise fraîche de Charlayan après la chaleur tavneroise. Faut attention à ne pas attraper la mort, c'est vraiment pas le moment vu la rude bataille qui nous attend. Krill et les autres attendent notre rapport avec impatience. Allons donc leur raconter nos péripéties de ce pas. Péripéties, c'est le cas de le dire. La tour des fausses divinités. Krill vous attend pour décider de la marche à suivre. Ça y est, nous sommes tous enfin réunis pour partager nos informations. Je suis curieuse d'entendre ce que l'équipe de Tavner a appris au cours de son périple. Tu seras pas déçu, Krill, si tu veux mon avis. Ça alors, la situation à Tavner semble encore plus préoccupante qu'ici. Heureusement que les talismans des alchimistes offrent une lueur d'espoir. J'en conclus que nous devrions donner la priorité à la requête de Vritra et partir dès que possible à l'assaut de la tour de Zot. Qu'en pensez-vous? Entièrement d'accord avec toi, Krill. Le conseil nous fait encore beaucoup trop de cachotterie. Mais nous sommes à court de moyens pour continuer l'enquête. Pour le moment, autant nous tenir à carreau à Charlayan afin d'éviter l'extradition pure et simple. Je propose de mettre Matoya au courant de tout ce qui concerne la mer des étoiles, et donc l'Antitour, et de nous concentrer sur Tavner pendant qu'elle cogite à ce sujet. Je me pose tout de même une question. Les talismans des alchimistes nous seront certainement d'une grande aide. Mais que ferons-nous une fois que nous aurons pénétré dans la tour de l'Apocalypse? Selon le rapport d'Arenwald et de Fordola, ils n'ont repéré aucun moyen de libérer les Amalja emprisonnés dans celle de Pagalzan. Leur tâtonnement à l'intérieur pourrait bien avoir provoqué l'invocation de l'Unaifrit, avec les conséquences terribles que nous connaissons. Justement, et si cette invocation surprise était un simple système de défense qui ne disait pas son nom? Extraire de force les hommes bêtes de leur cocon les tuerait sur le coup, ce qui signifie que personne n'aurait l'idée d'essayer. Pourquoi alors mettre en place une mesure de sécurité supplémentaire? À mon avis, il n'y a qu'une réponse possible. Si l'Unaifrit est apparue comme par enchantement, c'est pour éviter que les intrus ne découvrent le mécanisme qui leur permettrait de libérer les prisonniers en préservant leur vie. Les tours de l'Apocalypse étant apparues simultanément un peu partout dans le monde, il paraît évident qu'elles sont contrôlées par une force magique. En théorie, elles devraient donc contenir un élément moteur, une sorte de noyau catalyseur dont la destruction pourrait bien entraîner la ruine de l'édifice tout entier. Si cette hypothèse s'avère exacte, ce qui me paraît plus que probable, nous tenons là notre solution pour libérer les hommes bêtes en toute sécurité. Je le pense aussi. Nous ne pourrons en être certains qu'une fois que nous aurons mis le pied dans la tour. Mais mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Nous tenons peut-être le bon bout, en effet. Mais si Y'shtola a raison, il nous sera, quoi qu'il arrive, impossible d'éviter l'activation du fameux système de défense. Si nous nous retrouvons face à un néo-primordial, nous devrons nous en débarrasser sans autre forme de procès. Et je crains que ce petit jeu des invocations n'ait pas de fin. Ce qui risque de pomper l'énergie vitale des prisonniers à vitesse grand V. Bien observé. Dans ce cas, pourquoi ne pas se séparer en deux groupes? Urianger, Krill, Y'shtola et moi-même sommes des experts en sorts de soins. À nous quatre, nous sommes capables d'atténuer les souffrances des hommes bêtes et de les maintenir en vie.
Pendant ce temps, le reste du groupe pourrait se charger de débusquer et de détruire le noyau de la tour. Bien sûr, le combat n'en sera que plus ardu. Mais si nous voulons sauver les Arcasodara, nous n'avons pas vraiment d'autre choix. Oui, vous aussi, vous aurez besoin d'un soigneur, que je sache. Et je serais enchanté de remplir cet office. Sans vouloir me vanter, ces Noulites me sied à merveille, et j'ai hâte de leur faire passer le test ultime du combat contre un néo primordial. Histoire de mettre notre plan à exécution aussi vite que possible, je vais immédiatement me rendre à Razatan et préparer votre arrivée. Comme ça, nous passerons sans plus tarder aux préparatifs de l'assaut. Un petit tuyau avant que tu partes. La garnison de Lost rayonnant au couloir des Hamsa est l'endroit idéal pour observer la tour. Dans ce cas, vous n'aurez qu'à me rejoindre là-bas. Bon courage à ceux qui voyageront via la nouvelle éthérite du centre d'études pour la première fois. Il paraît que ça donne vraiment le tournis. Ra, je veux faire des missions avec toi. Pourquoi je ne peux pas Tavener, le grand œuvre. Et ben c'est parti alors, direction la tour. Ouh, ça semble tellement... Oh, mais il va pleuvoir dans chaque épisode, c'est pas possible, ça j'en ai marre. Il pleut tout le temps à Tavener en fait, c'est ça. Pourquoi je suis passée par là? Ouais bon, si en fait. On peut passer par là. Là c'est parti alors. Hop. Il est l'heure de partir à l'assaut d'une tour, les amis. Notre premier assaut sur une tour officielle. On la voit même plus, la tour. Elle est énorme, mais on la voit plus. Mais par contre, je me suis déjà fait la remarque dans FF14, mais quand il pleut, il fait pas semblant de pleuvoir. C'est la grosse tempête, quoi, à chaque fois. Mais remarque, ça va bien avec... Ça va bien avec l'ambiance. La pluie va bien avec les préparations des combats, je trouve. Ok, on y est. Hop, 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 hop. Tiens, vous vous revoilà déjà. J'ai entendu dire que Nassau sur la tour de Zot n'allait pas tarder. Et j'en ai rapidement conclu qu'il allait probablement être mené par vous et vos camarades. Des Yakai Gardam devraient nous être livrés d'un moment à l'autre, mais vous pouvez d'ores et déjà aller patienter près de la barque qui vous amènera sur Naruner. J'enverrai vos amis vous rejoindre au fur et à mesure qu'ils arriveront. Bonne chance, et que les dieux vous gardent. Merci, mon cher ami. Hop. Allez, on y va en courant du coup. Et puis c'est parti, direction la tour. Ça promet d'être intéressant cet assaut sur la tour. Quel enfer ces éthérites expérimentales. La dénommée Kit va m'entendre à notre retour à Charlayan. Il faut dire que je n'en avais pas entendu que du mal, mais la réalité dépassait de loin mon imagination. Désolé pour le retard, Arshin. Chacun a fait aussi vite qu'il a pu en fonction des circonstances. Vous êtes déjà là. Merci à tous de nous porter secours aussi promptement. Tu es Varshan, si j'ai bien compris. Est-ce comme ça que nous devons t'appeler, ou alors... Tout à fait, surtout lorsque les soldats sont à proximité. Message reçu, Varshan.
Nous sommes très honorés de pouvoir être parmi les premiers à utiliser les Ikai Gardam des alchimistes avnérois afin de combattre les Télophores. Veille à transmettre le message au satrape, s'il te plaît. Je devrais avoir apporté suffisamment d'écailles pour tout le monde. Les voici, une pour chacun d'entre vous. Ah, ça y est, nous aussi on a le pouvoir de l'écho comme les véritables élus maintenant. Non seulement on va pouvoir s'introduire d'un seul homme dans les tours de l'Apocalypse, mais on pourra même combattre tous ensemble les néo-primordiaux. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. Dans ce cas, je vous laisse faire le travail à ma place dorénavant. Moi aussi, j'attendais ce grand jour avec impatience. Je te le fais pas dire. Nous voilà tous fin prêts à passer à l'action, je crois. Récapitulons les grandes lignes de notre plan avant de nous lancer. Une fois à l'intérieur de la tour de Zot, nous nous séparerons en deux groupes le moment venu. L'équipe dirigée par Shin aura pour rôle de se frayer un chemin au milieu des défenses de la tour afin de trouver et de détruire son noyau. En parallèle, les héritiers restants que nous surnommerons pour l'occasion l'équipe des soigneurs seront chargés de veiller à la survie des prisonniers tout en essayant de juger le moment où les gardiens du lieu seront invoqués. Il s'agira sans aucun doute de divinités hautement importantes dans le panthéon tavnérois, et très probablement du trio de déesses. À la différence de notre bataille récente face aux néo-primordiaux dans la plaine de Carteneau, aucun d'entre nous n'a d'expérience face à elle. Je vous conseille donc de rester plus que jamais sur vos gardes. Je pense que nous sommes tous déjà prêts. À toi de donner le feu vert. Nous allons détruire la tour de Zot, pour le peuple de Tavener et pour tous ceux qui se battent à chaque instant contre les Télophores. Accès autorisé tour de Zot. Eh ben, alors je pourrais le faire avec les PNJ pour le RP, mais je vais quand même essayer de trouver des joueurs parce que je donne le... J'ai mis un peu de parapluie sur Varshan. Bref. Mais comme c'est super long avec les PNJ, je vais quand même d'abord essayer de voir si je trouve pas des joueurs. Et si je trouve pas de joueurs, ben, je le ferai avec les PNJ. Donc à de suite. Ça a été super rapide. Hop, on dit bonjour. Voilà. Quel endroit lugubre. Restez sur vos gardes. Oh, du coup, il nous accompagne, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Hop. On va commencer. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans un donjon. Tiens bon, Idana, on arrive. Yep. Allez, c'est parti. Ça fait méga longtemps que j'ai pas été dans un donjon sur FF14, mine de rien. Hop. Attendez, je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Pendant les... pendant le combat. C'est beaucoup trop fort sinon. Hop. Allez, on continue comme ça. Il est bientôt mort. Les radiations éthérées sont incroyablement puissantes par ici. L'invocation a sûrement commencé. Ces masques d'animaux, ils ressemblent à ceux des divinités manusias. Eh ben, let's go alors. On continue d'avancer. Hop. Voilà.
On ne s'y arrête pas, on ne s'y arrête pas. Premier donjon de Endwalker, n'empêche les amis. Parfait. Allez, on continue comme ça. Bon là, j'ai peut-être un peu trop baissé le son du jeu quand même. Voilà. Quand même, le but, c'est pas non plus qu'on n'entende rien. C'est pas ça que je voulais faire. S'il te plaît, respecte-moi un minimum quand même. Allez, on continue comme ça. Oups. Il manque lui là. Aussi. C'est un petit lui. Hop. Ah, j'ai cru que je l'aurais. Ouais, voilà. C'est parfait. Voilà. Allez, premier boss du donjon. Hors de notre tour maintenant. Hop. Et hop. Et hop. Là. Parfait. Ok, parfait. Allez, on continue comme ça. On ne s'arrête pas sur notre lancier. Bien entendu. Nice. J'aime bien quand je suis bien placé sans le faire exprès. Ça, c'est génial. Hop. Dansez mes petits jusqu'à ce que vous en creviez. Sympa. Oups. Aïe, ça fait mal. C'est pas grave. On est un bon soigneur. Donc c'est l'essentiel. Hop. On a hardi tout le monde pour qu'on fasse plus de dégâts. Tac. Voilà, parfait. Toute résistance est futile. Parfait, on peut continuer. Tac, ça, on s'en fiche. Allez, premier boss du donjon fait. Si c'est pas magnifique, ça. On continue comme ça, on ne s'arrête pas, bien entendu. Hop. Là, c'est pareil, on ne s'arrête pas, jamais. D'ailleurs, je vais plutôt utiliser la foudre parce que ma mana noire est en retard. Voilà, c'est bon. Ok, nice. Hop. On avance, on avance. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Est-ce que... Oui, je peux l'utiliser, magnifique.
Voilà. Un petit coup de feu, de boule de feu comme ça fait jamais de mal. Laissez-moi finir de... Voilà, merci. D'incanter mes sorts, s'il vous plaît. Voilà. Allez, petit tank, on t'attend. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Là, par contre, comme s'il y a un espace clos, je peux pas éloigner ma caméra. Ce qui est dommage. Là. Hop. Voilà. Parfait. On continue sur notre lancée. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le prochain boss là. Totalement. Prochain boss. Deuxième boss du jeu, du donjon, pas du jeu. Hop là. Bien sûr, je veux mes triples combos d'épée sur le boss, donc j'aurai mes triples combos d'épée. Ok. Hop. Voilà. Là, par contre, je ne vous laisserai pas vous emparer de ma fortune. Bon, là, veut pas ta fortune. On ne la veut pas, ne t'inquiète pas. Ok. Parfait. Enfure. Allez, c'est parti. Ok. Hop. Ah, super, je suis bloqué. C'est chiant quand on peut pas... Quand on ne peut plus bouger. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire. Hop. Nice. Alors. On continue, on ne s'arrête pas. Elle est bientôt morte. Samantha. Moi je disais mais Samantha, ça me fait penser au Totally Spies. Hein. Ok. C'est génial. Voilà. Vous ne perdez rien pour attendre. Ah bah c'est parti. Tout de suite la suite. Il est sympa comme donjon où on affronte à chaque fois chacune des trois divinités, des trois sœurs Magus. Parce que du coup c'est elles les fameuses sœurs Magus. Dont a parlé un alchimiste dans l'épisode précédent. Non, plutôt le foudre. Enfin le foudre, la foudre. Hop. C'est bon, la foudre est large. Voilà.
Il y a un boss, il y a un monstre, j'ai l'impression que c'était le boss d'un autre donjon. Très bizarre. En même temps, c'est les impériaux, donc forcément ils ont les mêmes, toujours les mêmes, on a toujours les mêmes adversaires, quoi. Ils envoient toujours les mêmes machines. Hop, allez, il manque plus que lui. Parfait. Hop. Waouh, tout ce qu'il y a. Oh, on a une arme de mage rouge, les amis, c'est pas magnifique. L'arme de mage rouge, quoi. Inattendu. Mais ça, je l'avais bien pour les glams. Hop. On voit pas ce qui se passe derrière nous. C'est affreux. Ouais, bon. La reine, elle est pas si folle. Voilà. On va se mettre comme ça on voit tout le monde. Hop. Et là. Et là. Voilà. Il y a. Prenez-vous ça, et ça, et ça. Et hop, lui il est bientôt mort, voilà. Lui non, mais bon. J'aime bien comme il porte bien la marque des Garlemaldé quand même. Sur lui. Nous défendrons la tour, mes chers, coûte que coûte. Bête des Télophores sur Magus. Et ben c'est parti alors. Hop, c'est par où? Je suis perdu, c'est par là. J'étais pas sûre de par où c'était. Voilà, on y est. Parfait. Ils sont gentils quand même d'attendre à chaque fois. Et hop. Alors autant vous le dire de suite, je me souviens vaguement de ce boss, mais je crois qu'il est très chaud. Ah ouais, ils font carrément une attaque trinitaire et tout, quoi. Hop. C'est super chaud à esquiver. Faut vraiment avoir l'œil, quoi. Hop. Là. Et là. Mince, j'ai mis trop dans la mana blanche. Et où on se calme, j'étais pas sur l'attaque, là. J'étais à côté. Samantha, Annabella, à moi maintenant. Ok. Hop. Tu nous auras pas. Satané. Hop. Voilà. Allez, elle est bientôt morte.
Par contre, affronter 3 boss pour le prix d'un, merci, mais non merci quoi. C'est quoi cette arnaque? Hop. Hop. Et oh. Nice. Là, on continue, on ne s'arrête pas, bien entendu. Allez, elle est bientôt morte la Maria. Parfait. Hop. Je vais. J'étais sûre que j'allais me la prendre. L'attaque. Hop. Là. Prenez-vous ça. Et ça. Et j'en ai encore. Les deux autres qui sont tellement simples à vaincre. Vraiment. Et voilà. J'espère qu'on arrivera à sauver nos amis maintenant. Nos amis Arkasodara. Tout le monde va bien? Les prisonniers devraient être en sécurité pour le moment grâce à nos soins. On a profité de la coupure du système de défense pour venir vous prêter main forte. L'atmosphère était déjà pesante au niveau inférieur, mais ce n'est rien en comparaison du sommet. C'est comme si les terres corrompues y coulaient à flot. Nous avons clairement pénétré dans l'antre de la bête, qui devrait logiquement contenir ce que nous cherchons. Je le ressens comme si je le voyais. Tous les terres pompées dans le flux circulent le long de l'édifice et convergent vers ce point précis. Aucun doute, c'est bien le noyau. C'est tout de même étrange. La tour de Zot est certes immense, mais la quantité d'éther qu'elle absorbe dépasse l'imagination. C'est comme si le noyau dévorait toute l'énergie qui l'alimente. Il faut que je me concentre un peu plus pour en avoir le cœur net. Qu'est-ce que... On dirait qu'il y a quelque chose d'enfoui au fond. On dirait... un pied humain. C'est donc ça que nous sommes venus détruire. Oui. Si tu veux bien t'en donner la peine. Ça y est, on a réussi. Oh. Ça me dit rien qui vaille. Puisque cette tour n'est qu'une construction magique entièrement dépendante de son noyau, nous assistons à la conséquence logique de la destruction de ce dernier. Hein? Et les prisonniers en bas, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut agir, et vite.
Les terres se dissipent à toute vitesse. On va s'écraser. À moi, lévitation! Qu'est-ce qui s'est passé? Au vu des alentours, nous sommes toujours sur Naruner. Mais la tour de Zod s'est littéralement évaporée. Aucune blessure grave en ce qui me concerne. C'est prodigieux. Ra a lancé un sort de lévitation de grande ampleur au dernier moment, qui nous a permis d'atterrir en douceur après que le sol s'est dérobé sous nos pieds. Rien n'a signalé non plus du côté des Arcas Sodara. Ils devraient tous avoir survécu. Le sort était tellement gourmand en énergie qu'il l'a complètement épuisé. Ses jours ne sont pas en danger. Il a simplement besoin de se reposer. Je ne m'inquiéterai pas pour lui à votre place, mais plutôt pour nos amis hommes-bêtes. Bien qu'ils soient en un seul morceau, ils sont certainement toujours subjugués. Ce n'est pas parce que l'éther néfaste a quitté les lieux qu'il a miraculeusement libéré leur âme de son emprise. Laissez-moi faire. On va les soigner avec Angelo. C'est tout à ton honneur, Alizée. Mais tu n'arriveras jamais à guérir autant de gens à toi toute seule. Je vais contacter l'Alliance éorzéenne afin qu'ils nous envoient des Porxiens en renfort. Ensuite, j'expliquerai aux mages de Razatan comment les utiliser pour traiter les subjugués. Ah, vous êtes là! La tour a disparu comme par enchantement devant nos yeux. Comment est-ce possible? Nous avons détruit son noyau et libéré par là même les Arcas Sodara qui étaient détenus. À présent, nous devons les guérir de la subjugation avec l'aide d'autant de volontaires compétents que possible. Comptez sur moi. Je m'occupe de transmettre le message aux autorités. Entre-temps, il nous faut organiser leur transport jusqu'à Razatan. C'est mignon, notre perso s'inquiète. Enfin, on sait pas s'il s'inquiète ou s'il s'en veut de l'avoir laissé se faire enlever. Peut-être les deux, mais c'est mignon. Le transport des Arcas Sodara en lieu sûr est terminé, on dirait. Espérons que Razatan aura suffisamment d'effectifs pour tous les soigner sans exception. Alizée et Y'ashtola se chargeront de leur expliquer notre méthode pour guérir la subjugation. J'espère qu'elles n'auront pas trop de mal avec autant de nouveaux élèves à la fois. Enfin, je suis sûre qu'elles s'en sortiront, comme toujours. Quant à toi, prends un peu de repos si tu veux. Tu l'as bien mérité. Au final, pour une fois, c'est pas nous qui avons fait le plus gros du travail. Hein. Nous, on s'est juste contenté de nettoyer les monstres. Et puis après, c'est Estinien quand même qui a détruit le noyau. Et c'est grâce à Ra qu'on est tous en vie. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Le joyau de Tavener, Syncred a l'air soulagé.
Shin, un message de la part de Varshan vient tout juste de nous parvenir. Il nous demande de retourner au palais du Megaduta dès que nous serons suffisamment reposés. Il semblerait que la guérison des subjugués et autres soins en cours progresse à grands pas. Y'Ashtola, Alizé et les autres ne devraient donc pas tarder non plus à être libres de leurs obligations. Et si Estinia et toi alliez directement au palais pendant que je fais un détour par le grand œuvre, je serai pas long promis. Gra était tellement à court d'éther après son sort de lévitation qu'on a jugé bon de le confier aux alchimistes afin qu'ils le soignent avec des potions dont eux seuls ont le secret. Je vais aller le chercher puis on vous rejoindra ensemble. On dirait qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble, camarades. Allons d'abord avertir le garde de l'Ostréonan près du pont de notre arrivée dans la cité. Et voilà, ça y est les amis, nous allons pouvoir entrer officiellement à Razatan. Ça y est. On va pouvoir s'y mouvoir et tout, c'est trop bien, c'est génial. Donc, parfait. Je pense qu'on s'arrêtera juste après cette quête les amis. Voilà. Parce que honnêtement, ça sera bien. Comme ça. Par contre, ça en fait du monde à soigner. J'espère vraiment que que Razatan a assez d'espace pour pouvoir... Je sais pas s'ils ont une infirmerie, un hôpital ou quelque chose, mais j'espère en tout cas qu'il y a assez de place pour tous les Arcasodara qu'il y avait, parce que ça en fait du monde quand même dans la... Ça en fait du monde quand même dans la... à mettre dans des chambres et sur des lits, quoi. J'espère que vous avez assez de place pour tout ce beau monde. En tout cas, Ra, c'est le héros du jour. C'est vraiment... C'est lui le héros du jour. Sans lui, on s'en serait mais jamais sorti. Jamais. Heureusement qu'il était là. C'est pour ça, Ra, c'est... Franchement, s'il n'y avait pas eu Erenville... S'il n'y avait pas eu Erenville, Ra, ça aurait été mon perso préféré. Vraiment. C'est mon deuxième perso préféré. Et franchement, c'est mon deuxième, et vraiment, vous savez... genre... Ils se chevauchent un peu, quoi, les deux. Vous voyez, c'est vraiment genre... c'est pas genre Erenville, il est au-dessus, très très loin. Non, c'est vraiment genre les deux sont... Voilà, quoi. Comme on dirait, mon cœur balance entre les deux. Non, ça reste vraiment Erenville, mon préféré. Mais j'avoue, Gra, il est pas très loin derrière, quoi. Ah, voilà nos sauveurs éorziens. J'ai désormais pour consigne de vous laisser le passage à chaque fois que vous vous présenterez. Veuillez toutefois m'excuser car je ne suis pas pour autant autorisé à quitter mon poste. Vous devrez donc aller jusqu'à l'entrée de Razatan tout seul. Vous trouverez un guide posté à l'entrée de la cité dès que vous aurez franchi la porte de l'œil pur et gravi les marches du pacte. Il vous indiquera la suite du chemin. Je vous souhaite une bonne route. Et voilà les amis, ça y est, on peut officiellement entrer dans Razatan quand on veut, comme on veut, où on veut. Me voilà donc à Razatan pour la 3e fois en l'espace d'assez peu de temps. Ça a beau être une fois de plus que vous autres au total, ces ruelles sont tellement tortueuses que je risque de m'y perdre comme si je n'y avais jamais mis les pieds. Heureusement, des soldats postés le long du chemin devraient pouvoir nous indiquer la bonne direction. Je te laisse mener le rythme de la promenade, camarade, et n'espère pas beaucoup de commentaires touristiques de ma part. Je laisse ça à Varshan comme il nous l'a promis. Allez, viens Estinia. Allons nous promener dans Razatan. Avec un poids qui... Un poids en moins sur nos épaules, quoi, parce que vraiment... on a libéré les Arcasodara de la tour de Zoth. C'est quand même gros, quoi. Vous êtes le tant attendu Shin, je présume. Le satrape m'a donné l'ordre de vous indiquer le chemin jusqu'au palais du Megaduta. Il se trouve au Dharma, le point le plus élevé de la cité. 2 chemins principaux y mènent, un sur le côté est et l'autre sur le côté ouest. En temps normal, je vous conseillerais d'emprunter la voie qui traverse le bazar à l'est, mais elle est pleine de gardes en ce moment. Veuillez noter au passage que les terrils de la cité est également temporairement indisponibles. Par conséquent, je vous suggère de longer le côté ouest, nettement moins encombré. Pour commencer, vous allez monter l'escalier qui se trouve devant le météorologue juste là. Ensuite, vous devrez grimper à l'escalier suivant et longer la voie de Paxia sur laquelle vous déboucherez. Quasiment au bout de la voie, vous devriez apercevoir une grande porte. C'est l'entrée de la soirée de Ruveida. Vous devrez être posté une sentinelle. Il vous suffira alors de lui demander la suite du chemin. En résumé, il faut grimper, encore grimper et toujours grimper. Ça devrait pas être trop difficile. Estinia, il fait commentaire, quoi. Ah, il est légendaire. Ce personnage est légendaire, vraiment. Parce que, surtout que quand on le voit à première vue, genre, c'est vraiment le... Il est vraiment dark et tout, donc on s'attend pas à autant d'humour de sa part, en fait. C'est surprenant.
Vous êtes attendu au palais de du Megaduta, c'est bien ça? Continuez de suivre le chemin en direction du sud-ouest et sortez par la porte en haut de l'escalier. Vous vous retrouverez alors devant l'aérodrome de Razatan, où un patrouilleur vous indiquera la suite de l'itinéraire. Quant à l'escalier sur ma gauche, il mène à la soirée de Ruveida. Vous pouvez la visiter si le cœur vous en dit, mais faites attention de ne pas vous perdre. Non, t'inquiète. On va éviter les visites trop longues pour l'instant. Veuillez nous excuser, mais l'aérodrome n'est pas encore ouvert au public. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. L'état d'urgence n'a donc toujours pas été complètement levé. C'est bon à savoir, jeune homme, mais ça ne nous concerne pas vraiment. Nous voudrions juste que tu nous expliques comment nous rendre au palais du Megaduta. Ah, pardonnez-moi, j'aurais dû deviner que vous étiez les fameux invités du satrape. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir monter l'escalier juste à côté et de continuer tout droit pour atteindre l'entrée du palais. Une intendante devrait vous y accueillir. Vous ne pouvez pas vous perdre. D'accord, mais juste avant, on va s'harmoniser avec cette éthérite urbaine ici. Voilà, j'ai traversé l'éthérite, tout va bien. Je m'attendais pas à la traverser. Ah, ça m'a surpris. Il me semblait qu'on pouvait pas les traverser, les éthérites. Allez. On y est. Il y a une éthérite aussi pas très loin, donc on va aller. Enfin, pas très loin. Elle est quand même genre là. Mais on va quand même aller s'y harmoniser tant qu'on peut. Voilà. Comme ça nous fait des éthérites en plus, c'est pratique. Par contre, c'est un peu embêtant que la grande éthérite ne soit pas... C'est un peu comme avec Ulmor. Avec Ulmor, la grande éthérite d'Ulmor, on pouvait pas s'y harmoniser de suite, mais là, ça va être pareil avec Razatan. C'est triste. Allez, du coup, on va monter. J'espère, Estinien, que cette petite balade touristique est à ton goût, monsieur l'ancien chevalier dragon. Enfin, l'ancien chevalier... L'ancien dragon céleste, je vais y arriver. Parce qu'il est toujours chevalier dragon, ça par contre ça n'a pas changé. C'est juste son titre qui a changé. C'est beau Razatan quand même, n'empêche. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très naturel et tout, j'aime beaucoup. Comparé à Limsa, Lomisa, Uda, Ulmor, Crystarium et tout, c'est très naturel Razatan, j'aime beaucoup. Charlayan aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup d'espaces verts. Intendant du Megaduta. Bonjour madame. Bienvenue au palais du Megaduta. Qu'y a-t-il pour votre service? Nous sommes Estinien et Shin, les invités de son excellence Ahiwan. Shin, Estinien, le satrape se réjouit de vous accueillir à nouveau. Je vais vous guider jusqu'à ses appartements, puis nous attendrons que tous vos compagnons soient arrivés. Si vous voulez bien me suivre. On dirait que nous arrivons bon dernier. J'ose espérer que vous vous êtes tous remis de vos émotions, comme de vos blessures. Oui, ça va beaucoup mieux. Les remèdes alchimiques de Razatan m'ont requinqué en un rien de temps. Même si ça n'a pas vraiment été une partie de plaisir. Ravi de constater que vous avez aussi bien supporté le traitement et que vous ne devriez plus en avoir besoin à l'avenir. Nous sommes enchantés de vous recevoir au palais du Megaduta. Tout le monde est prêt à reprendre du service, on dirait. Tant mieux. Vous avez amplement prouvé votre valeur, et je souhaite vous en féliciter à plus d'un titre. Vous avez combattu comme des diables pour éliminer la menace tapie dans la tour de Zot. Non seulement vous avez sauvé ceux qui étaient détenus, mais vous nous avez également offert un moyen de les guérir de la subjugation qui les ronge. Les mots me manquent pour vous remercier comme vous le méritez. J'ignore si cela équivaudra à vos yeux à l'effort exemplaire que vous avez fourni, mais les talismans que je vous ai promis sont fin prêts. Avec les remerciements les plus sincères du peuple tavernois. Acceptez-les
et faites-en l'usage qu'il vous plaira. Tous les alchimistes du pays ont mis la main à la pâte pour produire ces écailles en temps et en heure. Elles vous attendent au creuset de l'Alchimia. Et voici la lettre de change qui vous permettra de les récupérer. C'est nous qui vous remercions d'avoir aussi scrupuleusement respecté votre part du marché. Vous pouvez d'ores et déjà être certain que si nous parvenons à empêcher l'Apocalypse et à ramener la paix dans le monde, le savoir de Razatan y aura grandement contribué. Quand je pense que ces talismans sont créés à partir des écailles qui recouvrent votre corps, c'est comme si on vous dépeçait. Ça vous fait pas trop mal ? C'est pour la bonne cause. Et puis, cette douleur est bien peu de choses en comparaison des souffrances que cette terre et son peuple devraient endurer si je ne sacrifiais pas une petite partie de moi-même. Lorsque la guerre du Champ des Dragons battait encore son plein, nous avons pu voir un aperçu des relations complexes qu'entretenaient les humains et les dragons. Tavener est une contrée bien éloignée et différente d'Ishgard. Mais j'ai le sentiment que vous êtes passé par des turpitudes similaires à celles de vos frères et sœurs qui ont élu domicile dans le Coertas. Malgré cela, vous avez tout de même choisi de partager votre lieu de vie avec des humains. Quand cette guerre meurtrière a commencé, j'avais déjà scellé mon alliance avec le peuple de Razatan. Quel que soit le nombre d'humains calcinés dans nos flammes, ou de dragons éventrés par vos lances ensanglantées, j'étais incapable de haïr les hommes et les femmes qui me tenaient compagnie ici, et dont le sourire bienveillant apaisait mon âme. J'avais beau essayer, je ne comprenais pas la colère incommensurable qui avait pris possession de mes semblables. Dépité, j'ai résolu de me tenir à l'écart du conflit, et de veiller à ce qu'il ne s'étende pas jusqu'à cette île que j'aimais tant. Vritra, votre engagement pour la paix ne semble faire aucun doute. Mais permettez-moi de vous poser une dernière question afin de m'en assurer pleinement. Les Télophores nous ont promis une apocalypse qui nous consumera tous. Or, une catastrophe d'une ampleur équivalente s'est déjà produite par le passé, lorsque cette planète n'était pas encore divisée en un monde primitif et ses 13 reflets. En tant que dragon ancien qui avait vécu des pans entiers de notre histoire, que pouvez-vous nous apprendre au sujet de nos ennemis ? Rien que vous ne sachiez déjà, je le crains. Quand notre père Midgard-Zorn a fui la guerre qui ravageait sa planète natale pour s'installer sur celle-ci, moi et ses autres enfants n'avions pas encore éclos. Puis, lorsque son long voyage arriva enfin à son terme, les reflets de ce monde primitif s'étaient déjà manifestés. Notre père ne sait rien de plus sur ce cataclysme que ce qu'Aidelin a daigné lui apprendre en ce temps-là. C'est donc encore et toujours elle qui détient toutes les réponses. Si vous cherchez tant que ça à lever le voile qui recouvre le destin de cette planète, quelques-uns de mes plus vieux souvenirs pourront peut-être vous mettre sur la bonne voie. Les jeunes dragonnés font souvent preuve d'une grande curiosité, et je ne faisais pas exception. Il y a fort longtemps, je me souviens avoir demandé à mon père pourquoi il avait choisi d'émigrer ici. Après tout, ce n'était qu'un astre parmi des milliers d'autres. La brièveté de sa réponse m'a beaucoup marqué. C'est parce que cette planète est notre dernier espoir, m'a-t-il dit. Selon lui, tant que l'énergie d'Aidelin n'était pas entièrement éteinte, les dragons pouvaient garder foi en l'avenir. Ses paroles furent solennelles et sincères comme toujours. Mais je n'ai jamais pu découvrir leur signification véritable. Il y a toutefois une chose que je peux vous jurer sur l'honneur des dragons anciens. Midgard-Zorn vouait une confiance absolue en Aidelin.
Merci de nous avoir ouvert votre cœur, Vritra. Nous tâcherons d'employer vos confidences à bon escient. Si personne n'a d'autres questions, je propose que nous allions de ce pas collecter notre part de talisman. Nos camarades aux prises avec des néo-primordiaux en ce moment même seront sans aucun doute ravis de s'en servir au plus vite. Merci infiniment pour votre accueil. Comptez sur nous pour vous tenir au courant dès que nous aurons du nouveau. Un dernier mot, guerrier de la lumière. Mon père m'a aussi annoncé qu'un humain très spécial, un héros connu dans le monde entier, avait prouvé qu'il était digne d'être considéré comme faisant partie des nôtres. C'est toi, n'est-ce pas? En effet, Migarzor m'a prêté sa force par le passé. Je m'en doutais. Que ce soit mes frères et sœurs dragons ou mes amis humains, tous m'ont déjà longuement narré tes exploits. Quand j'ai appris qu'il t'avait estimé digne de sa bénédiction, une joie sans pareille s'est emparée de moi. Mais l'instant d'après, un frisson de frayeur me traversait déjà. La Providence a voulu que ton destin s'entremêle à celui d'innombrables autres individus. Pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire. Sache qu'au sein de ce nœud inextricable, tu ne connaîtras aucune tranquillité avant d'avoir surmonté toutes les épreuves qui t'attendent. Mais je tiens à te mettre particulièrement en garde au sujet de tes compagnons. Nombreux sont ceux qui ont déjà été consumés par le brasier ardent que tu attises à chacune de tes prouesses. Surtout, protège du mieux que tu peux tes amis. Celles et ceux qui sont toujours à tes côtés et qui ne t'ont jamais trahi. Un jour, ils deviendront ta plus grande force et ton plus bel espoir. Même si j'ai passé une éternité à me cacher aux yeux du monde, je connais les souffrances de ceux qui ont un aussi lourd fardeau à porter que toi. Les dragons anciens dont je fais partie sont le meilleur exemple d'un pouvoir immense devenu hors de contrôle. Tâche de ne pas te laisser consumer à ton tour, et reste auprès de ceux qui te sont chers. Oh, veuillez nous excuser. Nous nous demandions simplement où notre ami avait bien pu passer. Il faut avouer qu'on serait bien embêtés si on perdait sa trace en chemin. Pardonnez-moi d'avoir retenu votre héros, mais c'est plus fort que moi, je ne me lasse pas de sa conversation. Je vous le libère sur le champ. Je vous souhaite tout le meilleur, humain. Puisse cette longue aventure vous rendre plus unis que jamais. Vritra est trop gentil. C'est... Ah, c'est trop mignon, il est adorable. Oh, meilleur dragon du jeu. Dis, je suis peut-être trop curieuse, mais vous parliez de quoi avec Vritra? Des tours de l'Apocalypse? Non, c'est un secret. Non? De l'histoire des 7 dragons anciens alors? Oh, et puis laisse tomber, ça me regarde pas après tout. Les autres devraient déjà être creusés de l'Alchimia. Allons les rejoindre, Fissa, d'accord? C'est un secret. Bon allez les amis, on va s'arrêter là.
Non, vraiment, j'aime trop Veritra. J'aime trop. Il est trop mignon. Il est adorable avec les humains. Ça se voit qu'il les aime qu'il les aime du plus profond de son cœur. C'est adorable. C'est le petit Benjamin ça se voit que c'est le petit Benjamin de la fratrie, en fait. Il est trop mignon. Vraiment. Bon, bah écoutez, la tour aux deux autres qui a disparu, c'est quand même une bonne nouvelle. On a pu libérer les Arcs à Sodara, c'est quand même une grande avancée dans notre bataille contre les Télophores. Je me demande la tête que fera fin Daniel quand même quand il apprendra que sa tour de l'Apocalypse, qu'une de ses tours de l'Apocalypse a disparu. J'ai hâte de voir sa tronche quand même. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!